Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. La dépression est un trouble psychiatrique, mais nous ne sommes pas tous égaux face à ce risque. Les raisons sont nombreuses, l'interaction complexe entre de multiples facteurs psychologiques, biologiques ou encore socio-économiques, voire peut-être, et nous en parlerons, notre deuxième cerveau en sont souvent les causes. Les chercheurs tentent encore de mieux comprendre la dépression et ses causes. Avec le docteur Ombolo, président de SOS Médecins Cameroun, et le docteur Kamga Olen Jean-Pierre, psychiatre, nous allons aborder cette maladie, ses complexités, ses causes et ses symptômes, et nous parlerons bien sûr des soins et thérapies existantes et des résultats scientifiques en cours pour lutter contre cette maladie. Docteur Ombolo, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question concernant donc la dépression nerveuse, mais plutôt en qualité, on va dire, de nutritionniste clinicien. Alors, que pouvez-vous nous conseiller pour lutter contre la dépression en tant que nutritionniste? Oui, bonsoir Wilson, merci de me donner l'opportunité de parler de ce sujet très important, alimentation et dépression. Le rapport est actuellement largement admis dans la communauté scientifique. Disons que les points essentiels de l'alimentation et de la dépression, c'est, pour être très rapide, c'est de dire que ce qui est important, c'est déjà les oméga 3, le plein de vitamine B, une alimentation riche en tryptophane, parce que la tryptophane est un précurseur de la sérotonine et on verra peut-être plus tard que la sérotonine intervient dans la dépression. Et puis éviter les aliments, les produits raffinés, transformés, ultra transformés, bouger autant que possible, donc éviter la sédentarité et faire le maximum pour obtenir un poids de forme. Pas fuir le soleil, qui est important pour la synthèse de la vitamine D, notamment en Afrique, où le soleil n'est pas la chose la plus rare. Et ne pas oublier une très bonne hydratation, parce que justement les mécanismes de neurotransmission au niveau synaptique vont impliquer beaucoup de réactions biochimiques qui nécessiteront de l'eau, donc boire au moins 2 à 3 litres par jour, et ce sera important pour les personnes qui sont sujettes à la dépression. Si on le dit en un mot, on va dire un corps sain dans un esprit sain va nous aider à lutter contre la dépression. On peut le dire aussi comme ça, en prenant soin de son hygiène de vie et son alimentation, bien sûr. Effectivement, vous touchez du doigt un point essentiel, c'est l'hygiène de vie. Le mode de vie est important pour lutter contre la dépression, bouger au maximum, avoir une positive attitude, avoir une très bonne hygiène de vie, le sommeil, éviter l'obésité et bien sûr les apports en tryptophane, j'en parlais encore tout à l'heure, le tryptophane qui est un précurseur de la synthèse de la sérotonine qu'on va retrouver dans, par exemple, les œufs, le fromage, du lait, le lait de soja, de la volaille, du foie de veau, donc des graines de sésame. Donc vraiment, on a tout dans l'alimentation quotidienne pour pouvoir lutter contre la dépression. Bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut consulter un spécialiste en cas de décompensation. Alors justement, on va nous-mêmes consulter aujourd'hui un expert, puisque nous allons maintenant donner la parole au docteur Kamga Olen, qui est psychiatre. Docteur Ombolo, merci beaucoup. Peut-être avant de se quitter, juste rappeler aussi qu'on parle de plus en plus de la dépression en milieu professionnel. Alors les raisons sont nombreuses, le stress, la charge de travail, le cadre de travail, l'organisation, l'ergonomie de l'espace, et puis plein d'autres raisons qui font que aujourd'hui la dépression, on va dire comme ça, a le vent en poupe dans le milieu professionnel. En un mot, docteur, un conseil à tous ceux qui nous écoutent et qui sont en souffrance au travail. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors le premier conseil, le premier mot, c'est à l'endroit des employeurs qui doivent faire le maximum pour créer un cadre ergonomique optimal pour le travail de leurs employés et donc augmenter leur rentabilité. Le deuxième mot, c'est pour les employés, les travailleurs, c'est d'améliorer bien sûr leur sommeil, améliorer le sommeil, faire du sport régulièrement et bien sûr ménager leur alimentation, comme on l'a dit tout à l'heure. Très bien. Docteur Ombolo, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre magazine de prévention santé tout autant intéressant. Merci à vous et bonne semaine, docteur. Au revoir, Wilson. Docteur Kamga Olen, bonjour, vous êtes psychiatre, chef de service de psychiatrie, je crois, à l'hôpital Jameau de Yaoundé. Merci d'avoir accepté cette invitation à participer donc à notre programme d'information
et de sensibilisation à la santé. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez, monsieur, de pouvoir interagir avec une cible jeune à propos de cette maladie qui est grave. C'est la première cause de suicide et d'état suicidaire dans le monde. Alors, abordons justement tout d'abord, si vous le voulez bien, docteur, les symptômes de la dépression. Et ils sont nombreux, hein. On parle de douleur morale, de tristesse inhabituelle, de perte de plaisir ou d'incapacité d'accomplir des actions de la vie quotidienne. Hein. Simplement se laver, aller travailler, faire à manger. On parle aussi de fatigue, de perte d'énergie, de baisse d'appétit. Les troubles sont nombreux. On a donc là, avec ces signes évidents, un début de dépression. Alors, que faire dans ce cas, docteur? Avant d'aborder sur la question de l'action à mener face à une dépression mentale, de façon caricaturale, il faut retenir que le déprimé, c'est celui-là qui se comporte comme celui qui est en situation de deuil. Quand on a perdu un être cher, alors on pleure, on est triste, on est abattu, on n'a pas faim, on perd le sommeil. Alors, de façon caricaturale, celui qui est dépressif dégage cette image de celui qui a perdu un être cher et qui est en deuil. On parle aussi également de facteurs génétiques, de facteurs environnementaux ou des événements de la vie, comme vous venez de le dire. Hein. Mais la recherche a également mis en évidence l'implication de nombreux facteurs biologiques, parmi lesquels le déséquilibre de plusieurs neurotransmetteurs. Alors, que pouvez-vous nous en dire, docteur? Oui, au stade actuel des recherches, plusieurs hypothèses explicatives, la physiopathologie de la dépression mentale ont été énoncées. Mais il y a une quand même qui est décisive, c'est la théorie monoaminergique, puisqu'on a constaté dans le cadre des études neurobiologiques et même des études physiologiques, la baisse de la neurotransmission, c'est-à-dire la baisse de la concentration de certains neurotransmetteurs au niveau du cerveau des dépressifs. Alors, 3 monoamines sont les plus impliqués. Il y a la sérotonine, il y a la noradrénaline et il y a la dopamine, au premier chef. Et il y a d'autres neuromédiateurs qui sont également impliqués dans un rôle plus ou moins important, dans la théorie monoaminergique. Et les antidépresseurs en général, comment est-ce qu'ils agissent? Ils vont favoriser l'augmentation de la concentration de ces monoamines au niveau de la fente synaptique. Alors justement, docteur, c'est intéressant ce que vous êtes en train de nous dire parce que on estime également que des traitements antidépresseurs et également les psychothérapies ne sont pas toujours efficaces. En fait, on a fait des calculs et on se rend compte que c'est pas efficace dans un tiers des cas, ce qui est quand même une proportion importante. Alors, que propose-t-on dans ces cas? Autour de 30% des patients dépressifs mis sous traitement bien codifié ne vont pas répondre au traitement. Autour de 30%. Alors, oui, donc c'est encore plus que les 25% que j'ai annoncés, ouais, effectivement. Oui, entre 25 et 30%, c'est dans cette fourchette. Il y a des variations suivant les études. Alors, on va donc parler de dépressions pharmacorésistantes, donc des dépressions qui ne réagissent pas au traitement qui résistent aux médicaments, oui. On va proposer d'autres techniques pour cette catégorie de patients, en l'occurrence l'électroconvulsivothérapie, la stimulation magnétique transcrânienne. Il y a d'autres techniques qui seront également combinées, les techniques corporelles, sans oublier les psychothérapies. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Il semblerait aussi, docteur, que dans des situations de maltraitance dans l'enfance, hein, c'est important d'en parler, les enfants soient exposés à un risque accru de développer à l'âge adulte un trouble psychiatrique dont la dépression fait partie. Alors, comment peut-on lutter contre, on va appeler cette double peine en fait, la maltraitance et la dépression? Pendant l'enfance, l'enfant est dans le processus de développement de sa personnalité. Et c'est un processus psychique qui va consister à emmagasiner tout un répertoire
d'événements, les événements tant heureux que malheureux, que relevant des traumatismes. Et ces événements vont donc constituer la trame de la construction du psychisme, de la construction de la personnalité. Et chaque individu est doté d'une mémoire visuelle, d'une mémoire auditive, d'une mémoire. Ce qui fait que tous ces stimuli d'enfance seront bien emmagasinés et stockés dans le répertoire amnésique de l'individu, de l'enfant. On parle, oui, de vulnérabilité génétique. Une personne, par exemple, dont les parents souffrent ou ont souffert de dépression présente un risque accru. On parle de 2 à 4 fois supérieur de souffrir elle-même de dépression au cours de sa vie. Alors, peut-on, docteur, anticiper ces phénomènes avant qu'ils ne surviennent? On peut anticiper sur ces phénomènes au regard des données de la recherche. Les enfants de parents qui ont souffert de dépression mentale constituent donc des cibles et des cibles qui devront être atteintes par la prévention primaire. La prévention primaire viserait donc à prévenir la survenue de la dépression mentale chez ces individus. Et la psychoéducation devrait bien informer ces personnes de la dépression mentale, comment est-ce qu'elle se manifeste, et des facteurs qui peuvent s'associer et présider à la survenue, à l'éclosion d'une dépression mentale, tant des facteurs biologiques, des facteurs psychologiques et des facteurs sociologiques. On arrive là à ce qu'on peut appeler la régulation des émotions et la découverte qu'une seule dose sous anesthésique de kétamine, le bloqueur des canaux de récepteurs NMDA de glutamate, peut produire une réponse antidépressive rapide. On parle de quelques heures. Alors la recherche semble quand même avancer sur ce sujet, docteur. Oui, ce sont les données de laboratoire. C'est vraiment net ces constats, mais pour le moment, ce n'est pas encore appliqué en thérapeutique psychiatrique. L'administration de kétamine chez des patients vivant de dépression n'est pas encore à l'ordre du jour. C'est encore au stade de la recherche. Au stade de la recherche, concernant les maladies mentales en général, la dépression mentale en particulier, la recherche est très prolifique. Il y a des centaines de pistes thérapeutiques qui sont concluantes au niveau du laboratoire, mais maintenant, il y a un gros effort de traduire ces conclusions de laboratoire au développement de nouvelles thérapeutiques antidépressives. Mais l'avenir est très prometteur. Pour terminer sur ce sujet et la science concernant donc la dépression, nous pouvons parler par exemple des liens entre nos intestins, ce que nous appelons donc maintenant notre deuxième cerveau, et notre fonctionnement cérébral qui semble se confirmer. Les microbes de notre système digestif pourraient être cause de dépression. C'est ce qu'avance en tout cas une étude publiée dans la revue Science menée sur plusieurs milliers de Finlandais. Alors docteur, que pouvez-vous nous dire de ces études et de ces liens entre intestin, deuxième cerveau et la dépression ? En quelques mots. Ce sont des évidences aujourd'hui. Il faut déjà dire, si je me base sur les données indirectes, que des patients dépressifs en général voient leur immunité baisser. Donc la dépression mentale ne va pas seulement, on ne va pas assister qu'à la dépression de l'humeur et des émotions, mais il y aura aussi une dépression de l'immunité. Donc l'individu sera beaucoup plus vulnérable à contacter des maladies transmissibles. Et il est aussi très bien décrit un lien entre le microbiome, c'est-à-dire le contenu, toute la flore de notre tube et l'immunité. Parce que quand nous nous retrouvons dans un environnement où on a une alimentation très diversifiée, la flore intestinale sera également très diversifiée. Il y a maintenant des milliards d'interactions entre les micro-organismes qui constituent cette flore. Et ces micro-organismes vont laisser leur empreinte au niveau de l'organisme qui les renferme sous forme d'une communauté antigénique. Et cette communauté antigénique donc va interagir avec le système immunitaire de l'hôte et produire des antigènes de plus en plus nombreux, et ces antigènes permettront à cet individu d'être adapté dans son environnement. C'est pourquoi l'immigration constituera un facteur pathogène, parce que dès qu'on immigre, on va changer d'environnement avec toute la communauté antigénique extérieure, on va changer de régime alimentaire,
on va probablement changer le style de boisson qu'on consomme. Et ça va donc déséquilibrer cette flore. Et il faudra un temps plus ou moins long pour que cette flore se reconstitue, arrive à une stabilité. Docteur Kamga, merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes psychiatre, chef de service de psychiatrie à l'hôpital Jammeh de Yaoundé. Le sujet est passionnant. Je pense que ça sera intéressant d'y revenir un peu plus longtemps. Prévention Santé pourra refaire des émissions sur cette thématique. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces informations et ce savoir que vous avez bien voulu partager avec nous. Merci et au plaisir de se retrouver prochainement pour prolonger les harmonies. Merci docteur, merci. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le Dr Ombolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.